Voyage Manvaute s'est installé dans le quartier de la Grande Garenne pour 2 semaines. Ce festival du cirque éphémère regroupe plusieurs ateliers, spectacles et projections dans la convivialité. Et notamment le film Ça ferraille dure, réalisé par Marc Tournier et un groupe de voyageurs que nous allons découvrir. Pourquoi avez-vous participé à ce film et aussi comment s'est passée la rencontre avec le réalisateur la rencontre, c'est que avec l'équipe des Alliés, ils nous ont fait faire, ils sont occupés de nous pour faire une formation à l'AFPA. Et puis donc il y a Marc qui est venu, caméraman, pour voir un peu sur les chantiers. Et puis la formation comment ça se passait. Et puis bon, de jour en jour, il y avait du boulot, il a fait des caméras et tout ça. Et puis aussi bien aux Alliés, sur les lieux de travail et tout ça. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Marc. Du coup, alors moi, la raison pour laquelle j'ai fait le film, c'est parce que le centre social me l'a proposé. Et que c'est vrai que moi j'ai sauté sur l'occasion parce que la communauté des voyageurs, je l'avais jamais rencontré. Les voyageurs, je les connaissais pas. Il n'y en avait pas eu dans mes écoles, collèges, lycées. Donc ça m'intéressait de découvrir un monde, j'allais dire, un univers que j'ignorais. Et puis j'ai été bien récompensé parce que j'ai rencontré toutes ces personnes qui sont là. Et puis bien plus parce qu'il y a bien une dizaine de voyageurs qui sont dans le film. Et j'ai découvert une communauté extrêmement riche. Moi, ce qui m'apparaît aussi, c'est que c'est aussi une communauté qui a vraiment des différences, des manières de voir la vie, des manières d'envisager tout un tas de questions, enfin les questions profondes qu'on se pose. Ils ont vraiment un regard particulier et c'est passionnant parce que à leur côté, ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à me questionner moi-même sur mes conceptions à moi en tant que sédentaire, sur la vie, sur la mort, sur la relation à la famille. Sonia, elle a pas rajouté, mais elle s'occupe de sa mère. C'est des choses que nous, les sédentaires, on fait moins. On a tendance à mettre nos vieux dans des maisons de retraite. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas chez les voyageurs. Ça c'est pas dans le film, mais c'est des vraies questions comme ça, assez centrales de nos vies à tous, qui sont remises en cause par la rencontre avec les voyageurs. Donc pour moi, c'était passionnant de faire cette rencontre-là. Et puis par ailleurs, sur le plan strictement de leur réalité économique, j'ai quand même découvert tout un tas d'autres entrepreneurs qui ont, comme dit le petit-fils de Sonia et Cacahuète, 36 cordes à son arc, c'est-à-dire ils vont chiner, ils font de la maçonnerie, ils vont récupérer la ferraille, ils font des marchés, et ils peuvent passer d'un métier à un autre en fonction de la réalité économique du moment. Et ça aussi, je dis pas que c'est une leçon parce que chacun fait. Mais nous, les sédentaires, c'est qu'on a tendance à avoir, la plupart d'entre nous, un seul métier. Je sais pas si c'est mieux ou c'est moins bien, mais en tout cas, c'est une vraie différence et ça donne aussi matière à réfléchir, cette réalité-là. Chiner, du verbe échiner, travailler dur. Alors la Chine, ce que c'est pas compliqué. On propose nos services aux gens. On propose. Après, on n'est pas des voleurs, on n'est pas là pour arnaquer les gens. Nous, on est là pour travailler. On essaie de vivre comme la plupart des personnes normales, quoi. Que de tendre la main et de demander « Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît ». Voilà, on essaie d'avoir de l'argent en retour de quelque chose. Ce terme, justement, chiner, m'a beaucoup interpellé quand j'ai vu le film. Car j'ai trouvé ça très... la base du travail, en fait. On rend service et on se fait payer en retour, en fait. Et sans toute la société qui est avec. Et je trouvais ça, comme vous l'avez dit, Marc, une leçon de vie, en fait. La Chine, c'est le porte-à-porte. Demander aux gens s'ils ont du travail à faire. C'est de la prestation de service, quoi. Donc...
on leur fait un prix. Nous, c'est beaucoup des forfaits. Donc, ils sont d'accord ou pas d'accord. On fait le boulot et puis on est payé après, tout simplement. Que ce soit de la peinture, aussi bien de couper les arbres. Voilà, tout ce qui est... Tout ce qui est service. Voilà, tout ce qui est... On est multiservice, si tu veux. C'est vrai qu'on est multiservice, comme il a dit mon cousin. Multiservice, parce que bon, si aujourd'hui ça ne marche pas dans le rempaillage des chaises, eh ben, on va se tourner, mettons, vers la ferraille. Quand la ferraille va baisser, le prix de la ferraille va baisser, que ça marchera moins bien, on va se tourner dans le bâtiment. Moi, mon mari, il peint, il décape, il fait des cadenages, il fait du rempaillage, il fait la ferraille, il fait tout. Il fait toutes sortes de métiers. Sans diplôme, c'est vrai, mais toutes sortes de métiers. On n'a pas juste un métier. Si ce métier-là ne marche pas, on se tourne vers un autre métier, vers autre chose. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on roule. C'est pour ça qu'on se déplace beaucoup pour le travail, pas pour le plaisir. Il y a le plaisir avec aussi, mais c'est plus pour le travail. D'accord. Comment les enfants voient leur avenir ou leur projet futur? Parce que dans le film, j'ai vu qu'il y avait... vous, votre fille, vous vouliez qu'elle soit commerçante, c'est ça. Votre fils, petit-fils, oui, pardon, qui avait son CAP, qui allait avoir son CAP. Donc je voulais un peu avoir... Il y a la mère derrière, là. Allez-y. Oui, oui, effectivement, je suis fière que mon fils il a eu son CAP, qu'il a voulu aller de l'avant. J'en suis très fière. Et d'un autre côté, ça n'empêche pas qu'on peut garder notre vie de voyageur par rapport à ce métier, parce qu'un métier autant que serveur, il y en a partout. Il peut en trouver sur la Côte d'Azur, il peut en trouver au bord de mer, à la montagne. Ça, c'est pas le souci. Oui, je suis contente qu'il a eu son CAP. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, les voyageurs, on peut prouver qu'on est capable, comme tout le monde, de travailler, de faire des stages, d'avoir un diplôme. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose? Ouais. Et je vais ajouter quelque chose. Moi, on me pose des questions, bon, j'essaie d'y répondre comme je peux. Mais moi, je voulais poser une question. Je voudrais poser une question aux sédentaires. Parce que j'en connais pas mal. Moi, la question est, s'ils peuvent me répondre, ils essaieront de me répondre. La question est, dans les lycées, dans les trucs d'apprentissage, ils poussent les jeunes à faire des études poussées, que ça coûte des fortunes aux parents pour louer, pour les loger, pour la nourriture. Des fois, ils vont même en Angleterre, dans des pays étrangers, faire des études. Alors, ils ont des bacs, bac comme ça, plein. Et quand ils en ont trop, ils leur demandent des bacs pour avoir du boulot, pour avoir du travail. Mais quand ils en ont trop, c'est encore pire parce qu'ils n'en ont pas du tout. Ils n'ont pas de travail du tout. Ils sont surdoués. Ils ne peuvent pas les payer. La question est vice-versa. On me pose des questions sur les gens du voyage, comment ils font pour travailler. Moi, je pose la question vice-versa, réciproque. Je pose la question aux sédentaires, comment ils font dans le cas de ces gens-là. Comment il faut faire. C'est une bonne question. Ah oui. À laquelle je ne peux pas trop répondre. La question est là. Sinon... Quel avantage qu'ils ont avec tous leurs trucs sur nous? L'avantage, je ne le vois pas, moi. Eux, je les vois qu'ils sont pris, qu'ils sont prisonniers, nous, non. Quels ont été les ressentis d'abord, vous, quand vous avez vu votre film, et aussi les ressentis de vos proches ou même du public? J'ai ressenti, nous on a ressenti ce film, enfin moi personnellement, que ça donne une autre image de nous. Parce que j'ai des gens sédentaires qui l'ont vu et ils m'ont téléphoné et ils m'ont dit
que c'était une bonne chose d'avoir fait ce film, parce que les gens sédentaires qui l'ont vu, ils ont compris qu'on n'était pas tous dans le même panier, pas tous dans le même sac. Ils n'ont plus la même opinion qu'ils avaient. Ils ont l'opinion du voyageur qui travaille. Ils ont l'opinion du voyageur qui se lève le matin, qui va au boulot. Parce que bon, ben, pour eux, ils devaient voir le voyageur qui restait au lit. Voilà. Ils ne voyaient pas le voyageur travailler. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, beaucoup, même chez nous, dans le petit village où j'habite, beaucoup ils ont changé leur opinion sur nous. Quand mon mari travaille dehors, qui déferraille dehors, il voit bien bon sang de bonsoir, il voit bien qu'il déferraille. Bah oui. Il faisait ça pour son plaisir. Il faisait, voilà, bah oui. C'était la pensée du vieux là. C'était pour son plaisir qu'il faisait ça. Il faisait pas ça pour gagner de l'argent, pour aller vendre, pour gagner de l'argent. Il devait faire ça pour son plaisir, c'était sa pensée. Mais comme il a vu ce film, ah, ça sert à ça que tu déferrailles. Ah, d'accord. Et puis quand il a vu lui qui travaillait avec son épouse pour les arbres, ah, d'accord, ah, ben d'accord. Ah, d'accord, ben on va pas le chanter sur les toits qu'on va travailler le matin. Ben oui. On se lève et puis on va au travail et puis point final. On va pas dire, je vais pas aller dans tout le village où j'habite, je vais taper aux portes, je vais dire mon mari est parti travailler, hein. Il est parti chiner mon mari. Ce film, moi je suis contente qu'il a été vu. C'est un bien. Et quand il a été vu à Paris, tu as vu, on a eu des bonnes retombées. Hein. C'est vrai qu'on a eu des bonnes retombées à Paris quand on l'a. Et puis bon, ben, et j'espère que ça continuera, qu'il va encore tourner, qu'on aura encore des bonnes retombées, que les gadgets auront une autre vue sur nous, une autre image de nous. En tout cas, merci beaucoup à tous. Eh bien, merci pour vous, pour nous avoir interviewés. La star, c'est moi. Et puis elle, c'est toutes les deux. Bah oui, les femmes. Oui, hein. Les femmes sont les stars. Attends, bah tiens, attendez. Ça c'est Arnold Schwarzenegger. Tom Cruise, voilà. Non mais, moi je suis content. Il va tomber. Il va tomber.